Alors, les exigences de la sécurité pour la Dreambox, retenez qu'il y a à peu près 220 exigences au total, au global, hein, pour la Dreambox, dont certaines qui renvoient sur des documents qui eux-mêmes déclinent encore plein d'autres exigences. Je n'ai pas fait le calcul complet, mais enfin, officiellement, il y en a 220. Sur ces 220, il y en a une cinquantaine qui couvrent la partie sécurité, donc disponibilité, intégrité, confidentialité. Ça va de l'organisation de la sécurité à la traçabilité des opérations, en passant par le chiffrement des communications, tout ce qui est identification des structures par certificat, authentification des utilisateurs, etc. Donc que des choses passionnantes. Évidemment, il y a un référencement pour la Dreambox et il y a un gros morceau sur la sécurité, ce qui est plutôt une bonne chose. 85% des preuves qui devront être apportées pour ces exigences-là, ce sont des preuves de démonstration. Il n'y a que 15% qui sont des engagements de l'éditeur. Et dans ces preuves, il y en a 15% qui sont relatives à un audit qui devra obligatoirement être fait par un auditeur PASI, donc certifié par l'ANSSI, et qui devra réaliser un test d'intrusion sur la solution. Donc on commence à être à un niveau de sécurité qui semble assez raisonnable. Alors, quelles sont les conséquences pour les différentes parties prenantes de cette sécurité? Pour les éditeurs, évidemment, il va falloir mettre en place une politique de sécurité et système d'information. Bon, c'est vite dit comme ça, hein, mais il faut l'écrire. Derrière, il faudra en décliner un plan d'assurance sécurité. Le plan d'assurance sécurité, c'est pareil, on le dit rapidement, mais quand on l'écrit, c'est une autre histoire, et croyez-moi. On peut toujours, on peut vouloir réutiliser du code existant, mais s'il n'a pas été développé avec la sécurité dedans, donc security by design, ça risque d'être un petit peu compliqué de remplir toutes les exigences. Il faut qu'on ait une solution Dreambox qui soit résistante aux attaques aujourd'hui. Elle va devoir passer de toute façon l'audit avec le test d'intrusion, mais il faut qu'elle le soit demain aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'éditeur ne se repose pas sur ses lauriers et continue à suivre sa solution en permanence, non seulement dans le code, mais également dans toute la sécurité périmétrique. Et puis, il va falloir toute une organisation opérationnelle, il va y avoir des contraintes sur les équipes de support, un suivi des évolutions, non seulement du logiciel, mais également de toutes les librairies ou tous les logiciels tiers utilisés par la Dreambox. Enfin, beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. Pour les établissements et les structures de santé, il faudra s'interroger sur est-ce que cette architecture-là de Dreambox convient bien à ma stratégie de sécurité? Est-ce que je peux arriver à l'intégrer correctement sans augmenter la surface d'attaque de mon établissement de façon inconsidérée? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie éventuellement comme dispositif supplémentaire pour m'assurer que la Dreambox ne serve pas de cheval de Troie à un hacker? Et puis, il faut que je m'assure que l'éditeur, il fait le job pas seulement à T0, mais dans le temps. Hein, parce que la sécurité, c'est tous les jours. C'est pas j'ai posé une porte et puis blindée et je suis content. Il va falloir s'assurer que ma porte blindée, elle ne puisse pas être forcée demain. Et enfin, pour les utilisateurs, il va falloir utiliser Pro Santé Connect. On en a parlé tout à l'heure.